Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour une petite revue parce qu'en fait je vous ai déjà parlé des achats que j'avais fait de moi-même à moi-même pour mon anniversaire le mois dernier. Je vous mettrai le lien de la vidéo quelque part ici si vous voulez regarder. Mais comme je suis pourri gâtée, j'ai aussi eu des cadeaux de mes amis, dont un cadeau d'une amie en particulier qui me connaît un peu comme personne et qui m'a offert cette merveilleuse petite chose. Voilà. Donc c'est la palette Glam de Benefit. Benefit étant une marque que j'aime beaucoup parce que je connais de chez eux le bas de galle, donc aussi bien en mascara qu'en crayon noir ou choses comme ça. Enfin, j'ai quelques petits produits, mais c'est finalement une marque que j'achète pas tant que ça. Je sais pas vraiment pourquoi. Sans doute à cause du prix. Je pense en fait que ça doit être ça qui me bloque à chaque fois. Même si c'est pas non plus super excessif. Mais c'est vrai que là du coup j'étais vraiment super contente parce que dans cette palette, vous allez le voir, on retrouve, là je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs, on retrouve pas mal de petites choses. Donc je vais essayer de vous montrer sans tout faire tomber. Donc vous avez 4 fards ici, donc dans des dégradés un petit peu de beige, gris et mauve. Vous avez un gloss juste ici, une miniature hop, du bas de galle mascara. Donc là, moi j'étais super contente puisque le mien est vide. Je continue désespérément d'utiliser la brosse, mais en fait ça sert à rien. Donc du coup, j'étais super contente de l'avoir, même en miniature, parce qu'en fait il y en a quand même pas mal dedans. Il y a aussi cette petite chose qui s'appelle le Girls Meets Pearls. Enfin, je mets des S partout, mais en fait c'est Girl Meets Pearl. Je vais y arriver. Donc qui est en fait un petit sorte de petit gel irisé, enfin petit crème gel irisé à mettre éventuellement. Moi je le mets surtout ici, mais vous pouvez le mettre aussi sur l'arête du nez, juste au-dessus des lèvres, enfin là où vous avez envie d'illuminer un peu votre visage. Et il y a également un petit blush ici, un blush enlumineur en fait, un petit peu les deux, avec sa petite brosse, son petit pinceau, enfin voilà. Et puis vous avez aussi un applicateur mousse au milieu. Donc il est bien évidemment protégé de ce petit film là pour vous expliquer qu'est-ce que c'est et comment ça se passe et comment on met tout. Et vous avez aussi un petit guide qui se présente comme ça, avec du coup là il récapitule ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis il vous explique un petit peu comment tout mettre en fonction du look que vous voulez créer. Voilà. C'est en anglais, mais vous avez la traduction de l'autre côté. Hop, voilà. Dans pas mal de langages différents. Et donc vous avez aussi un petit miroir, hein, je vous montre pas parce que sinon vous allez voir mon appareil photo et ça n'a aucun intérêt. Donc vous vous doutez bien que le maquillage que je porte aujourd'hui a été fait uniquement avec la palette pour que vous puissiez un peu vous rendre compte. Moi c'est une palette que j'aime beaucoup parce que en fait c'est des couleurs et des gammes de couleurs que j'utilise pas tant que ça. Mauve oui, mais gris pas tellement en fait, alors que c'est très dommage parce que c'est super joli et c'est vraiment glam. Parce que vous pouvez le constater, c'est pas très marqué, mais c'est vraiment pour se faire un peu des yeux de. Ouais, un petit peu de pin-up, un petit peu de diva, mais discret quoi. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la couleur un petit peu beige sur toute la paupière mobile et jusqu'au sourcil en fait. Ensuite, donc je vous montre avec les couleurs, ça va être plus facile. Comme ça, vous allez pouvoir un petit peu mieux comprendre et vous rendre compte de la pigmentation aussi. Donc j'ai mis cette couleur là sur toute la paupière mobile. Ensuite j'ai mis cette couleur là dans le creux, mais vraiment généreusement, c'est à dire que j'ai un petit peu débordé pour fondre un peu avec le beige. Ensuite le mauve je l'ai mis sur la moitié externe de ma paupière mobile, et le gris que j'ai mis vraiment uniquement dans le creux en fait pour accentuer. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont des couleurs qui sont vraiment surtout irisées et j'allais dire pas super pigmentées, mais c'est pas la volonté non plus du fard quoi.
je sais pas, je vais swatcher les couleurs sur mes doigts, que vous puissiez vous rendre compte. Parce que j'ai essayé de mettre une petite lampe pour que vous voyez mieux, parce que bon, il fait encore toujours un temps pourri, donc vous voyez, quand on regarde les couleurs comme ça, elles se ressemblent pas mal. Donc là, vous avez le beige, ici, là vous avez le gris, ici le mauve et ici le gris foncé. Donc c'est vrai que quand on les swatch comme ça, elles se ressemblent, on est vraiment sur la même nuance de couleur, mais c'est ça que je trouve intéressant justement, parce que on sculpte un peu la paupière plus qu'on ne la colore véritablement, et c'est pour ça que je pense que c'est une palette qui peut vraiment convenir à tout le monde. Aux débutantes qui veulent commencer et qui savent pas trop comment s'y prendre, et enfin voilà, comme il y a le petit guide avec, c'est vrai que c'est pas mal. Et puis même aux plus doués et aux plus expérimentés, parce que c'est toujours bien effectivement d'avoir des couleurs dans des tons différents, et moi en l'occurrence ça c'était des tons que j'avais pas, donc voilà, moi j'en suis super contente, d'autant plus que le gloss, vous le voyez, moi je le trouve vraiment chic. Là je l'ai mis quand même, je vais vous montrer, je sais pas si je l'ai là. Est-ce que c'est celui-là? Oui, j'ai quand même mis en dessous le B52 de chez NYX, parce que j'aime bien les gloss, mais j'aime bien les lèvres qui se voient un petit peu quand même. Donc j'ai essayé de trouver un rouge à lèvres qui restait dans les mêmes couleurs, parce que vous le voyez, le gloss il est comme ça, c'est un petit peu c'est un rose orangé très clair avec des petites paillettes. Alors il colle pas du tout par contre, et ça c'est génial, parce que moi j'aime pas les gloss qui collent. Déjà que j'aime pas trop les gloss, mais là celui-là est vraiment sympa. Par contre, à mettre par-dessus un rouge à lèvres, pour moi. Mais il peut se suffire à lui-même si jamais vous aimez bien les lèvres plus neutres. Et donc le Girl Meets Pearl, alors franchement ça c'est une découverte. J'ai vraiment limite envie de l'acheter du coup en full size, parce que je trouve ça super joli. Là en plus du coup moi j'ai rajouté un petit peu les météorites de Guerlain par dessus, donc ça fait vraiment un petit je sais pas, un petit relief irisé. Voilà, moi je le mets vraiment juste ici en fait, sur le coin externe de l'œil, juste au dessus en fait de l'os de la joue, et je trouve ça vachement joli. Ça fait un teint de poupée en fait, enfin ça fait vraiment une peau toute fraîche, et moi je trouve ça vraiment sympa. C'est facile à doser, il faut pas en mettre trop non plus. En fait il faut en mettre une toute petite quantité sur le doigt et tapoter comme ça. Et bon, moi je trouve ça vraiment sympa. Donc après effectivement on peut le mettre un peu où on veut, mais il faut pas non plus trop en abuser, hein, parce que c'est nacré, donc ça se prête pas à toute la surface du visage. Pour ce qui est du blush, franchement ça me donne envie d'acheter plein de blushs de chez Benefit, parce que, alors comme vous pouvez le constater, il est composé de deux couleurs. Donc là c'est vraiment plus la partie pour colorer la joue, on va dire, et cette partie là est vraiment faite pour illuminer. Donc après par contre c'est vrai que c'est peut-être pas forcément le blush que j'aurais mis moi avec ce look là. J'aurais plus vu quelque chose d'un petit peu plus prune ou quelque chose comme ça. Enfin après là c'est vraiment une question de goût, mais je trouve que c'est plus un blush du coup qui se prête à l'été, parce qu'il est assez léger comme vous pouvez le voir, et puis surtout qu'il est un petit peu irisé. Et moi finalement le côté irisé, mis à part pour le Girl Meets Pearl là, puisque c'est un petit fluide, donc c'est un peu différent, mais tout ce qui est blush un peu irisé, moi j'ai tendance à préférer ça pour l'été. Après franchement là je le porte et ça me choque pas non plus, voilà, je suis pas outrée parce que je viens de mettre sur mes joues, mais voilà, c'est vrai que j'ai trouvé l'association de ce blush là avec le reste des couleurs globales assez étonnant, mais pas complètement incohérent non plus. Enfin bref, donc voilà, vous l'aurez compris, c'est une palette dont je suis vraiment heureuse, et je trouve que en tout cas c'est une palette très complète, et moi c'est ce que j'aime bien. Je trouve ça sympa d'avoir un peu tout sous la main, et c'est vrai que du coup c'est assez sympa aussi de pouvoir tout embarquer si jamais on part en voyage ou quoi que ce soit. On sait que c'est toujours la galère pour choisir quel produit amener, et là en tout cas du coup vous avez tout quoi, enfin tout, une bonne partie, à la fois pour les lèvres, aussi pour le teint.
Alors vous pourrez constater que j'ai par contre pas mis le mascara parce que j'ai encore testé mes fossiles. Je suis super contente en fait. Maintenant j'ai l'impression que je vais en mettre tout le temps en fait. Donc là ce sont des fossiles qui viennent de chez Active Cosmetics. Donc voilà leur boîte. C'est les cils Allure. Il y en a plusieurs en fait, j'en ai commandé. C'est dans une petite boîte où il y en a 5. Il y a extravagance, beauté, allure, enfin voilà. Donc vous voyez, ils sont assez grands quand même, hein. Mais je trouve ça génial. En plus, c'est pas aussi chiant que je pensais à poser, donc du coup maintenant, j'en peux plus, quoi. Je suis comme une gosse. Donc voilà, je vais vous mettre des photos du coup après du maquillage en lui-même, puisque comme ça vous pourrez un petit peu mieux voir. J'espère que cette revue vous aura été utile si vous comptiez l'acheter ou si vous vous posiez des questions du coup sur les produits Benefit de façon générale ou cette palette en particulier. Je reviens bientôt, peut-être encore pour une revue puisque j'ai fait d'autres petits achats entre temps et ça peut être toujours intéressant de vous en parler. Et puis peut-être un tuto. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Salut. Don't wanna have to take your shit anymore.